Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, heureux de vous retrouver après ce premier week-end de l'année pour le grand dialogue de ce lundi 9 janvier. La 31e édition de la CAN démarre dans quelques jours, le 14 janvier plus exactement. Le Mali participe pour la 10e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique. L'on se souvient que lors des éliminatoires, le Mali s'est fait distinguer en arrivant en tête de la poule C. Où en est-on avec les préparatifs de la CAN? Le Mali a-t-il une chance de remporter enfin la Coupe d'Afrique? Quelle peut être la contribution des Maliens pour encourager les aigles? Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui avec nos invités qui sont Cheikhna Damba, il est vice-président de l'Union nationale des associations de supporters du Mali, Moussa Bouli, il est journaliste et analyste sportif, Mohamed Soumaré, également journaliste et analyste sportif, enfin Yacouba Sidiki Traoré, il est le vice-président de la FEMAFOOT qui est donc la Fédération panafricaine de football. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Félix Dambélé. Le grand dialogue. Une belle histoire du Mali avec la Coupe d'Afrique des Nations qui débute en 1972 à Yaoundé. Salif Keita, alias Domingo, premier ballon d'or africain et ses compagnons échouent en finale face au Congo, 3-2. Les Aigles connaissent ensuite une longue période d'absence de 22 ans. Retour signé lors de la CAN 94 en Tunisie avec les Aigles qui finissent 4e. 2002, c'est en qualité de pays hôte que le Mali participe à la CAN. Il perd la petite finale à domicile devant le Nigérian 1-0 après leur élimination par le Cameroun 3-0 en demi-finale. Les Aigles remportent tout de même 2 médailles de bronze lors de la CAN Gabon-Guinée équatoriale en 2012 et Afrique du Sud 2013. Décidé cette fois-ci, les Aigles réalisent la meilleure performance des éliminatoires de l'histoire du football national en se qualifiant à la phase finale de la CAN Gabon 2017 à une journée de la fin des éliminatoires, ce qui était du jamais vu justement pour le Mali. Alors je m'adresse justement à la FEMAFOOT, M. Traoré, 10 participations déjà en phase finale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du bilan des Aigles quand on regarde toutes ces participations? Ok, je vous remercie. 10 ans déjà de qualification, c'est déjà un chemin déjà parcouru. 10 ans de qualification, c'est aussi un peu notre challenge. Donc le reste, on développera ça plus tard, parce que 10 ans quand même, ça annonce quelque part d'autres intentions. Merci Moussa Bouli, 10 ans de participation à une phase finale de Coupe d'Afrique qu'on n'a pas encore remportée. Le Mali n'est pas encore sur le toit de l'Afrique. Jusqu'ici. Ça, le Mali n'est pas encore sur le toit africain. Le Mali n'a jamais été très loin aussi de ce toit africain. Je pense par exemple, vous avez commencé par Yaoundé 72. Yaoundé 72, le Mali, jusqu'à présent, personne, même ceux qui nous ont battus, personne ne s'explique la défaite du Mali en finale. Et le Mali c'est pas parce que je suis chauvin, mais le Mali a beaucoup manque de chance souvent au moment décisif dans les phases finales des CAN. Mais 10 participations, et surtout qu'il y a eu une rupture après Yaoundé 72, mais depuis le Mali en a enchaîné que les participations, je pense que c'est encourageant, on peut espérer. Alors Mohamed Soumaré, vous êtes également journaliste et analyste sportif. Quand on voit les résultats des cadets, des plus jeunes, des cadets, des juniors, qui sont plus prometteurs, on se pose souvent des questions. Oui, c'est vrai qu'il y a lieu de se poser des questions, mais là, il faut dire qu'on est régulier dans cette compétition depuis seulement 2008. Depuis 2008, on n'a raté aucune édition. Donc, la régularité a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, maintenant, à partir d'un certain nombre de participations, je pense qu'on peut prétendre à quelque chose. Mais avant cela, c'était des participations saccadées de traversée du désert. Donc là, il fallait s'attendre au miracle. Maintenant, plus on est régulier dans la compétition, plus on acquiert de l'expérience, même dans la gestion des événements, parce que c'est le plus important au niveau d'une compétition, et plus on peut prétendre à autre chose. Alors Cheikhna Demba, plus connu sous le nom de Cheikhna Afro, vous êtes l'un des grands supporters, chevronné d'ailleurs, votre tenue en dit long. Alors dites-moi, après 10 ans quand même, est-ce qu'il est normal qu'on reste 10 ans sans ramener le trophée? C'est remercier l'ensemble des acteurs depuis Yaoundé 72 qui n'arrêtent pas de nous amener à côté
de quelque chose, mais on n'est jamais arrivé. À ma qualité de responsable des supporters, vous savez que les supporters, c'est vrai, c'est pas d'avoir la soif, mais nous, c'est faire là qui nous manque. On reconnaît qu'il y a eu des progrès, mais il faut redoubler encore des efforts pour que vraiment, finalement, les supporters maliens puissent avoir ce trophée-là. C'est vrai, de Yaoundé 72 à 1994, seulement que le Mali, pendant 20 ans, on n'a pas eu la chance de se qualifier. Mais depuis 2002 aujourd'hui, pratiquement, si ce n'est pas 2006, on a participé à toutes les phases finales. Mais il ne s'agit plus d'aller participer. Nous, les supporters, non. Maintenant, c'est le concret. C'est-à-dire que je veux dire, on n'a plus de fédérations de chercheurs. On veut des fédérations aujourd'hui qui sont des fédérations de trouveurs. Si mon français est bon, on veut la coupe. Franchement, les supporters maliens sont les plus patients parmi les supporters africains. Et on est les plus fair play. Quand je lance un appel, je serai très bref, la fois passée, à nos amis du Russes et Anglais, pendant l'Euro, je les ai vus comme des gens qui vont dans les centres de bataille. J'ai dit non, venez à Kouloukoro, on va vous enseigner comment supporter une équipe avant le match, pendant le match, après le match. Ils m'ont répondu. Ils ont dit Demba, on va venir parce que chez vous, il y a les Sanabouya. Il y a plein de choses, on aura le temps de développer. Merci. Donc, Yacouba Sidiki Traoré, vous êtes le premier vice-président de la FEMAFOOT, hein, c'est bien cela? Alors, secrétaire général de la FEMAFOOT, autant pour moi, excuses. Alors, où est-ce qu'on en est justement avec les préparatifs de cette CAN? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Aigles sont fin prêts? Bon, je voudrais quand même commencer d'abord par remercier encore une fois tous les premiers intervenants. Et on ne s'improvise pas pour aller prendre une Coupe d'Afrique, surtout à ce niveau-là. Je pense que pour remporter la Coupe d'Afrique, ça requiert quand même un travail de longue haleine. Et ce travail de longue haleine se repose aussi sur certains critères, des critères endogènes et exogènes. Alors, après évaluation, je pense qu'on a quand même dominé. On va reparler des chances tout à l'heure du Mali. Donc, on a un peu dominé le sujet. Je pense que, oui, on a dit qu'il faut d'abord créer la régularité. Les autres, ils l'ont reconnu avec nous. Et maintenant, avec la régularité, on prend l'habitude. Et quand on prend l'habitude, on a le goût d'avoir le trophée. Alors, vous savez, le problème qui est imposé aux associations nationales comme les nôtres, c'est la libération des joueurs. Parce que sur le plan international, les joueurs professionnels, vous avez juste 10 jours pour les libérations, pour venir faire un stage et pour préparer le système. 10 jours au cours de l'année. Voilà, ça dit 10 jours pour se préparer et maintenant la période de la CAN. Mais pas avant. Parce que c'est des professionnels, ils sont payés aussi à d'autres niveaux pour faire le boulot. Donc, on les a reçus à partir du 1er. Donc, en principe, ils ont eu au moins 10 jours de regroupement de stage au Maroc. Et ce stage sera assorti de 2 matchs amicaux. Le premier match, nous l'avons discuté, et on a perdu contre le Maroc le 7. Contre le Burkina Faso plutôt. Il y a un match qui s'est joué au Maroc. Justement, on va revenir tout à l'heure sur ça. Ensuite, mais l'État aujourd'hui... Voilà, la préparation s'étend sur le deuxième match. Le deuxième match, on jouera le 12 contre l'équipe à prime du Maroc, qui avait rencontré le Burkina Faso. Donc après ça, en principe, ça c'est la fin du stage. Bon, le reste, on le développera avec les autres connaisseurs du football. Mais notre problématique, ce que j'ai dit, des facteurs endogènes, ça c'est les aspects techniques, les aspects administratifs, Mais le facteur exogène aussi existe, parce qu'il faut que ces joueurs soient compétitifs dans leur club. Ça, c'est pas le Mali. Il faut qu'ils soient compétitifs dans leur club. Ça, c'est pas le Mali. Et il faut de la chance pour les cas de blessures, etc. Donc c'est pourquoi j'ai dit à M. Segne Demba, oui, nous aussi nous partons pour remporter le trophée, mais ça ne s'improvise pas.
D'accord. Moussa Boli, alors je sais que vous avez longtemps travaillé dans le secteur du sport. Comment s'organise en général ce genre d'événement quand on parle de transport, d'hébergement, et même des supporters, comment ça s'organise généralement? Bon, généralement, je ne sais pas cette année, je parle sous le contrôle du secrétaire général, je ne sais pas cette année comment les choses se sont organisées. Sinon, chaque fois que le Mali est qualifié à une phase finale, le département et la fédération travaillent la main dans la main pour mettre en place une commission ad hoc qui a des sous-commissions, sous-commission préparation, sous-commission transport, sous-commission technique et autres, qui organisent le schéma de préparation, qui délèguent des missions. Par exemple, le Mali à Port-Gentil, normalement, on devait avoir une délégation qui a déjà été à Port-Gentil pour voir les conditions d'hébergement de l'équipe, les conditions d'hébergement de la délégation nationale, qu'est-ce que les dispositions à prendre pour les supporters et autres, comment mobiliser même, parce que Port-Gentil, c'est comme une ville malienne aujourd'hui, comment mobiliser tous ces gens-là au dernier l'équipe nationale. Donc, c'est généralement cette commission ad hoc qui est chargée aussi de la mobilisation des fonds. Curieusement, je vois que c'est presque la semaine dernière qu'on a commencé à mobiliser les Maliens pour les demander de mettre la main à la poche, c'est ce qui est un peu en retard comparativement aux autres années. Alors, merci donc Moussa Boli. Quand on parle de préparation, Mohamed Soumaré, on dit souvent que les préparations sont à 2 niveaux, sinon 3 niveaux. Une préparation physique, une préparation psychologique et bien sûr l'économie, une préparation financière qui devrait suivre derrière. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que le moral des troupes est au rendez-vous? C'est vrai qu'ils n'ont que 10 jours ou 2 semaines au maximum pour se préparer. Et dans ce genre de regroupement, moi, à mon avis, le plus important, c'est l'état d'esprit du groupe. C'est de travailler surtout sur l'état d'esprit du groupe. C'est vrai qu'il y a la forme physique des uns et des autres. Jouent-ils dans leur club, ne jouent-ils pas dans leur club? Mais s'ils viennent en confiance, s'ils ont un état d'esprit assez fort, ils sont assez solidaires, ils sont assez soudés entre eux, et quelques leaders émergent pour tirer les autres vers le haut, je pense que ça peut aller. Je prends pour exemple, en 72, c'est vrai que nous avons été battus par le Congo-Brazzaville. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à cette époque, au Congo-Brazzaville, il y avait eu les événements du M22, du 22 février 72, la tentative de coup d'État qui avait échoué de Ange Diawara. Et à cette époque, il y a des joueurs congolais qui avaient des parents qui avaient été détenus. Et les autres sont venus, ils ont créé la solidarité entre eux durant le tournoi. C'est ce qui leur a permis de battre le Cameroun en demi-finale et le Mali en finale. C'est une équipe qui avait un état d'esprit assez fort. On ne le dit pas assez, mais c'est ce qui a permis au Congo de gagner la Coupe en 72. Merci, Cheikh Ndemba. Alors, le moral des troupes aujourd'hui, les joueurs, vous les côtoyez, alors ils sont dans quel état d'esprit? Bon, vous savez, le rôle des supporters, comme Moussa a dit, il y avait tout le temps, quand il y a la CAN comme ça, une commission ad hoc dont les supporters ont été tout le temps associés. C'est vrai que notre avis n'est pas important, mais ce n'est qu'en nous écoutant, on peut en tirer des bénéfices dedans. Cette année, je parle sous le contrôle de Souleymane Diabaté. Nous sommes là, on est prêts. Chaque CAN, nous on se prépare, on fait des répétitions. Car l'historique même de l'UNASAM, c'est que le régime du président ATT nous a fusionné avec la collaboration. Jefferson Affaire Moussa était là, était même impliqué dans cette gestion-là, pour créer une seule association de supporters au Mali, qui s'appelle Union nationale des associations de supporters du Mali, dont je suis le vice-président, Souleymane Diabaté est le président. Parce qu'on dit, dans un pays, c'est un seul hymne, c'est une seule fédération, c'est un seul drapeau. Si vous avez constaté tout récemment, c'est pour cela que j'ai dit à nos amis journalistes, souvent d'avoir le courage de dire oui et non. Il y a eu les pannes des instruments ici, au stade de Modibo Keïta. C'est l'UNASAM qui a chanté l'hymne national du Mali. Ça veut dire qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'on voit tout récemment? On voit beaucoup de personnes qui s'élèvent pour dire qu'ils sont associations de supporters. C'est vrai, cette récépissé est valable pour tout le monde. Mais avoir un récépissé, avoir un troupe. Parce que quand on dit l'UNASAM, nous on est composé de tous les clubs du Mali. Mais aujourd'hui, le moral des joueurs, on va commencer par là. Le moral des joueurs sont bons. Parce que ce que j'ai vu cette année, c'est des joueurs qui sont ensemble depuis quelques années. C'est des joueurs qui sont très jeunes, c'est vrai, mais ils ont un état d'esprit solide.
Merci Cheikh Ndemba. Nous prenons quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. Donc on parle des aigles à la CAN, les préparatifs et les chances du Mali. Nous allons à présent donner la parole à la FEMAFOOT, Yacouba Sidiki Traoré. Il en est le secrétaire général. Alors aujourd'hui, parlons un peu de budget. Il s'élève à combien le budget le budget du Mali dans cette CAN? Parce que j'ai entendu, il y a énormément de spéculations. Certains parlent de 100 millions, d'autres parlent de moins. Alors quand on a suivi déjà le Téléthon, l'autre jour, le président de la République à lui seul a déjà donné 100 millions. Donc. Non, bon, je pense que vous aurez dû plutôt poser cette question au ministère des Sports. Parce que tout ce qui est budget, tout ce qui est finance, qui est rattaché à la compétition, n'est pas de notre compétence en réalité. Et je sais que la Fédération malienne de football, dans l'exécution de ce budget-là, a quand même accompagné le département, comme il vous a dit, c'est une espèce de synergie entre le département de sport et la fédération. Ça ne saurait être autrement, autrement parce que nous sommes en délégation de pouvoir. Et qui parle de délégation de pouvoir, c'est quelqu'un qui délègue. Donc celui qui délègue le pouvoir là, c'est le département des sports. Donc nous sommes en phase. Voilà, donc je pense que pour avoir franchement le budget consacré pour l'événement, je pense qu'il faut poser la question au département des sports. Alors nous avons fait tout simplement, nous avons accompagné le programme. Nous avons accompagné le programme commun. Et il fallait payer une première note pour favoriser le stage au Maroc. Et cette première note, nous l'avons payée à la date d'aujourd'hui. Voilà, on avait fait déjà un budget prévisionnel autour de 100 millions, mais aujourd'hui, on a décaissé 60 millions. Alors j'ai dit, ça c'est un accompagnement, parce que pour avoir un esprit serein au lieu du stage, il a fallu que le département des sports paye les primes de qualification. Il a fallu que nous payions ensemble les primes de sélection pour les joueurs. Parmi tant d'autres. Trop de motivation. Alors pour ce faire, je pense que c'est le ministère des Sports qui peut donner le budget réel, le coût réel. Alors maintenant, je suis technicien. Technicien dont je parle technique, purement technique. Donc je vous dis, à la date d'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'évolution du stage. Vraiment, la préparation s'est faite correctement. Même le match amical dont certains ne comprennent pas, non, le match amical, ça permet à l'encadrement de faire tourner les 23 joueurs. Si bien que même les 3 gardiens ont joué pour que les gens comprennent. Et le prochain match aussi, ça va être comme ça. Alors, non, ce sont des espèces de tests pour voir on en n'est fait pas qui est capable forcément de attaché aux résultats. Non, nous sommes plutôt attachés à l'enseignement. Aux enseignements qui seront tirés. On ne s'y prend pas un peu tard parce que la CAN débute très bientôt. Voilà. Est-ce qu'on non, la CAN c'est le 17. Oui. Mais déjà avec 2 matchs amicaux, ça permet à l'encadrement de fixer déjà, d'avoir une équipe en tête et de savoir individuellement quel élément affiche la forme du jour. Parce qu'une sélection nationale, c'est aussi ça. Donc sur 2 matchs, ça suffit pour apprécier techniquement et faire une équipe, évidemment, pour s'attaquer à l'essentiel. Bon, donc, moralement, ça va très bien. L'atmosphère est extraordinaire. La preuve, au lieu de stage là-bas, il y a la fédération et le ministère des Sports. Merci Moussa Bouli, vous êtes journaliste analyste sportif. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir déjà avec cette première poule lors de la phase finale? Quelles sont vos analyses? Je pense qu'objectivement, le Mali a les potentialités pour franchir ce cap. C'est vrai que nous avons en face des adversaires coriaces, l'Égypte qui fait son grand retour, après avoir raté 2 phases finales, si j'ai bonne mémoire. Je parle de 3 phases finales qui vient vraiment... L'Égypte qui est un grand favori. Qui est un grand favori, que certains observateurs font même les grands favoris du tournoi. Le Ghana vice-champion, et l'Ouganda qui revient presque 40 ans après, qui vient aussi avec ses ambitions. Mais moi je pense qu'aujourd'hui,
comme Soumaré l'a dit dans un premier temps, sur la préparation, parce que ce qui manque le plus souvent à nos joueurs, c'est l'aspect mental. Psychologiquement, il y a des faillites souvent au moment décisif. Si l'encadrement parvient à cerner cet aspect, moi je pense qu'objectivement, le Mali ne craint aucune sélection nationale aujourd'hui, en tout cas sur le continent. On a nos chances, c'est à nous de nous préparer pour carrément jouer nos chances. Et à la matière, je pense que le premier match sera très décisif contre l'Égypte le 17. Et je pense que déjà en faisant un bon résultat à ce niveau, ça va mettre les enfants en confiance et il y aura un regain aussi au niveau du mental pour affronter les Ghana et puis l'Ouganda. Bon. Il y a eu beaucoup de spéculations quant au choix de Alain Giresse de ces hommes. Est-ce que vous pensez que ce choix était correct? Surtout quand on voit le cas de Adama Niane qui est joueur à 3, qui est meilleur buteur du championnat français en D2, qui n'est pas sélectionné. Quand on voit Adama Diarra Traoré qui joue à Middlesbrough en D1 en Angleterre, qui n'a également pas été sélectionné. Les arguments avancés par Giresse pendant la conférence de presse, je pense que c'est tiens parce que ça ne sert à rien de faire venir Adama. Il va perdre sa place de titulaire dans son club, alors que le système que Giresse compte mettre en place, peut-être qu'il sera remplaçant. Et pourquoi le faire perdre sa place dans une sélection nationale? Mais en dehors de ce débat, moi, principalement, généralement, je ne me focalise pas surtout sur le choix d'un technicien. Parce que je pense que si on nomme un sélectionneur national, on lui fait confiance parce qu'on sait qu'il a la capacité, il a l'expertise. C'est lui qui sait le schéma tactique qu'il compte mettre pour obtenir les résultats escomptés par nous tous. Donc, c'est sur le résultat que je préfère juger un encadreur du moins, que sur le choix de ces joueurs. C'est lui qui sait pourquoi il a choisi un tel à la place d'un tel et maintenant à lui de prouver sur le terrain qu'il avait raison de faire ce choix-là. Alors, Mohamed Soumaré, quand on regarde en général les Maliens, quand on regarde les causeries dans la graine, tout le monde est entraîneur en fait au Mali finalement. Parce qu'il y a énormément de spéculations. Dans toutes les nations de football, il y a autant d'habitants que d'entraîneurs. Que pensez-vous justement de ce choix de Alain Giresse? Non, en fait, là, je pense que l'heure n'est plus aux critiques des choix. Il a déjà établi sa liste. Maintenant, c'est de l'accompagner. Parce que c'est vrai, les choix sont là. Tous les choix sont discutables. Et même le meilleur entraîneur du monde, il viendra avec sa liste, il y aura toujours matière à discussion. Maintenant, ce qui est plus important dans une liste, c'est d'avoir une liste équilibrée. Il n'est pas dit d'avoir tous les meilleurs joueurs du monde dans sa liste. Peut-être vous pouvez avoir des joueurs complémentaires, et là vous avez une liste équilibrée. Remarquez que depuis 2004, toutes les équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations n'avaient pas de grandes stars, à part peut-être l'an dernier où la Côte d'Ivoire avait Yaya Touré. Sinon, de 2004 à 2013, c'est des équipes qui, au début, n'étaient pratiquement pas attendues. Là, elles ont joué et c'était des équipes soudées, complémentaires et équilibrées dans tous les compartiments de jeu. Donc là, c'est le plus important. Vous pouvez avoir du bon jeu. Est-ce que les Aigles aujourd'hui sont dans ce format-là? Est-ce qu'on a une équipe qu'on peut là, au niveau de la préparation, on ne les a pas encore vus. Mais pour le moment, il faut dire que la plupart des joueurs sont moyens. Donc là, il y a déjà un état, les gens sont conscients de cela. Donc ils vont essayer de se surpasser pour aller loin. Je rappelle qu'en un moment, on avait une équipe composée des joueurs, de tous les joueurs des grands championnats du monde. Et pourtant, nous ne sommes pas allés loin. Nous avons même raté une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, le plus important n'est pas d'avoir des noms. Le plus important, c'est d'avoir des joueurs motivés, mentalement forts, et une liste équilibrée et des joueurs complémentaires. Alors, Cheikh Ndemba, en général, on nous dit assez souvent que le Mali a un problème de buteur. Depuis votre grand ami Frédéric Kanouté, alors on a un peu de mal à trouver des joueurs qui puissent concrétiser. Est-ce que vous pensez que dans cette sélection, il y a des hommes capables justement de concrétiser? Certainement, je suis vraiment confiant à des niveaux. Mohamed a dit quelque chose tout à l'heure, c'est vrai, la meilleure équipe du Mali depuis que moi je suis supporter, c'était les Kanouté, Séville, Djila Real, Sédou, Barça. On n'est parvenu même pas à se qualifier. Moment à la GIF, Police à Lens. Après tout ça, on a une équipe en 2012, je suis intervenu sur le RTM. Mais qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là, justement? C'était l'état de l'esprit. Les gars, je pense qu'il y avait trop de présidents. Il n'y avait pas de Premier ministre, tout le monde était président. Je me permets de dire ça, j'étais avec eux. Mais après, 2012, la complémentarité qu'il a souligné qui amène plus de solidarité au sein d'un groupe. 2012, il y avait seulement Sédou.
Alors, un jour, j'ai dit, nous, on va... quelqu'un me dit non, surtout les Sénégalais, un ami, Medoun. Demba, tu vas aller gâter ton argent du pays, là, c'est quoi ça? Vous êtes en guerre, tu vois? J'ai dit, Medoun, on va au Gabon, on va se retrouver là-bas. Le Sénégal est parti à la maison avant moi. Alors, il y avait que Sédou et quelques joueurs qui n'étaient pas connus. Alors, 2013, Agalhok est attaqué, on a tué les militaires. On dit, Demba, tu vas gâter ton argent, il faut donner au nord, là. Tu vois, là-bas, je suis 3e de l'Afrique. Avec un seul Sédou encore. Kanouté n'est pas là, Momo n'est pas là, Djila n'est pas là. Vous êtes confiant? On va aller loin dans cette compétition? On va ramener la coupe. On va aller loin, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont venus dans l'équipe là pour jouer. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dit aujourd'hui, c'est l'argent des hôpitaux, de routes, qu'on a mobilisé pour eux. Ils sont conscients de ça. Donc, je pense qu'on va remporter la coupe. Alors, Yacouba Sidiki Traoré de la FEMAFOOT, quand on regarde le Mali, quand même, il y a près de 38 fédérations de football au Mali, hein, si je ne me trompe pas. Il y a une crise aiguë, quand même, qui a existé il n'y a pas longtemps. Je ne sais même pas si elle demeure toujours pas, cette crise. Est-ce qu'elle n'est pas de nature, justement, à saper un peu le rendement des aigles? Non, je ne pense pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai, il y a une crise de gouvernance, hein. Il y a une crise de gouvernance. Bon, mais fort heureusement pour le Mali, ça n'affecte pas sur l'équipe parce que l'équipe est pratiquement composée des éléments qui sont en dehors de notre environnement. Donc, et là, ce qui les intéresse actuellement, c'est le langage du football. Parce que vous savez, cette histoire, cette crise-là, c'est une crise... malheureusement, qui est venu contre le cours de l'histoire et c'est dommage, le Mali, culturellement, on sait dominer les événements. Bon, mais en fait, peut-être que ça a été une chance, mais Inch'Allah, dans les jours à venir, on trouvera une solution parce que c'est ça le Mali. On peut dire que la crise est derrière nous ou pas encore? Non, la crise, elle est réglée à peu près à 70%. J'espère que... cette crise-là n'est pas hors de portée. Il y a eu aussi de l'émission, parce que le football, c'est ça. Hein. Chaque fois que la famille du football ne s'entend pas, c'est qu'il y a quelque part des gens qui manipulent. Bon, voilà. Mais l'objectif aujourd'hui, je vous dis avec assurance que cette crise-là n'affecte pas notre équipe. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait pu se qualifier au niveau des différentes équipes nationales, hein, parce que le Mali pratiquement s'est retrouvé sur 5 phases finales. Hein. Moussa Boli, quelle est votre lecture? Allez-y. Voilà, c'est ça, s'il vous plaît. Donc j'ai dit, non, ça ne doit pas affecter. Surtout que ces gens-là, ces joueurs, sont carrément en dehors de cette turbulence. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour le Mali, c'est ce que les autres confrères ont dit, c'est le travail psychologique. C'est le travail psychologique. Parce que vous savez, les gens ne réalisent pas, mais on a une équipe homogène, composée 40%, sinon à 45% par les jeunes qui ont aussi une certaine expérience, parce que ces jeunes-là ont compétit au niveau des différentes équipes nationales. Et on jouait les phases finales au niveau de l'Afrique. Vous savez, le football, c'est un peu aussi ça. Quand on partait au Niger avec nos cadets, personne ne pensait que le Mali pouvait remporter la coupe. On venait d'être éliminé à la première phase par le Bénin. Et c'est l'administration qui nous a remis. Donc, on ne vendait pas cher notre point. Mais vous avez vu, on a fait un parcours là-bas historique. Et ça, je le souhaite pour le Mali. Non, je vous dis très sincèrement, au-delà de... c'est ma conviction. Je sais que si le travail psychologique, comme elle a dit, si l'entraîneur arrive à doser ce travail psychologique-là, il n'y a aucune bonne raison que nous soyons quand même parmi l'élite africaine. Ça, c'est clair. Merci. Je vous suggère de prendre quelques secondes de pause avant de revenir continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. En tant que
Vous suivez donc le grand dialogue du studio Tamani, les aigles à la canne, les préparatifs et les chances du Mali. Moussa Bouli, alors dites-moi, tout à l'heure on parlait justement de cette crise. Je posais la question justement à la FEMAFOOT, est-ce que cette crise n'était pas de nature à se refléter sur nos résultats? On a vu quand même que les plus jeunes, les cadets, les juniors sont parvenus à produire des résultats, mais est-ce que les aigles seniors ne seront pas sensibles justement? Est-ce que cette crise des dirigeants du football malien n'affectera pas les seniors? Bon, comme le doyen Yacouba l'a dit, je ne pense pas, parce que on déplorons tous cette crise parce qu'elle a surgi au mauvais moment pour le football malien, parce qu'elle a surgi au moment où le monde avait le regard tourné sur le Mali, après les performances des cadets au Niger, après nos parcours à la Coupe du Monde et autres. Personne ne pouvait s'imaginer que la crise allait prendre une telle ampleur et perdurer jusqu'à aujourd'hui, mais au moins à l'actif des acteurs de cette mauvaise crise, c'est que la crise n'a pas, jusqu'à présent, n'a pas d'impact par rapport à la prestation des sélections nationales qui sont restées en dehors de cette confrontation entre deux tendances pour la gouvernance du football malien. Et je pense que c'est tamier. Aujourd'hui, le Mali a des potentialités, le Mali a des capacités de faire beaucoup de choses, d'aller très loin, mais dans l'unité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sent pas les conséquences directes sur la sélection. Mais si la crise perdure, finalement, on va y parvenir parce que c'est le football au plan national qui va commencer à dépendre le football au plan national. Et comme il a dit, 60 à 70% de l'effectif aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont partis de sélection, donc ils sont issus de nos clubs, de nos centres de formation. Et quand la crise fait qu'ils sont bloqués, aujourd'hui, le championnat aurait dû commencer, par exemple. Si la crise dépend sur les centres de formation, sur le club, est-ce qu'on aura une pépinière pour alimenter les sélections nationales? Non. Et on ne peut pas toujours miser sur les joueurs de l'extérieur parce que, comme il a dit, on est toujours confronté à un problème de libération des joueurs pour préparer l'équipe nationale. Ça a été le cas pour le premier match de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire, où presque c'est au compte-gouttes qu'on a pu avoir des joueurs qui sont bloqués au Mali, des joueurs qui sont bloqués au Maroc, d'autres qui sont en stage en France. Donc c'est pas bon pour mettre une équipe homogène. Donc l'ossature d'une équipe, ça se prépare dans les centres de formation. Et à la longue, la crise va faire de telle sorte qu'on aura un problème pour l'émergence de nouveaux talents, ce qui n'est pas bon. Mais jusqu'à présent, vraiment, les protagonistes ont su quand même tenir la sélection nationale en dehors de cette crise. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous, même si on souhaite que cette crise-là vraiment prenne fin parce qu'il est temps. Il est temps, c'est dans l'unité aujourd'hui que le Mali peut tout avoir. Et dans tous les secteurs. Merci. Mohamed Soumaré, est-ce qu'il ne serait pas judicieux justement de résoudre ces problèmes au niveau des dirigeants du football avant la CAN? Oui. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de cette crise-là, déjà. Oui, en fait, durant toute cette période, à la limite, je ne l'ai même pas suivi. Parce que, bon, en fait, mon analyse, c'est que on est dans une transition entre le football amateur et le football professionnel. Et là, il y a beaucoup d'incompréhension et à tous les niveaux. Maintenant, on souhaite que les gens s'entendent pour que le football national revive et qu'on se retrouve dans les stades comme c'était le cas auparavant. Merci Cheikh Nedemba à propos un peu de cette crise-là qui mine un peu le football malien. Avec cette crise-là, les plus jeunes sont arrivés à produire des résultats. Est-ce que les seniors vont peut-être faire pareil? Est-ce que la crise va pas vraiment les toucher? C'est dommage. C'est dommage. C'est un cri de cœur à l'endroit de tous ces responsables-là, que ce soit les frondeurs, la Fédération malienne de football. Vous savez que nous sommes des supporters. On n'est pas impliqués dans les ventes de joueurs, dans les contrats. On est là pour eux. C'est-à-dire on n'a pas de camp. Si je m'excuse du terme, un Chinois vient à la tête de la Fédération malienne et est obligé de travailler avec nous. Mais on se retrouvera que s'ils se donnent la main. Donc c'est un cri de cœur à leur endroit. Il faut qu'ils se donnent la main. C'est des Traoré, c'est des Koulibaly, c'est des Sidibé, c'est des Demba. Nous les supporters, on est en dehors de ça parce que l'UNASAM est composé, je dis bien, de l'ensemble des clubs du Mali. Vraiment, s'ils parviennent à se donner la main très rapidement, et je sais qu'ils vont s'entendre. Voilà.
Alors, parlons un peu du match de la semaine dernière, le match amical qui a opposé, la FEMAFOOT en a parlé, M. Traoré en a parlé tout à l'heure, qui a opposé le Burkina au Mali, qui a connu la défaite du Mali. C'est vrai, c'était un match amical, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter déjà? Non, je me suis dit, comme le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, Mohamed, le match amical permet à un staff technique de pouvoir connaître la capacité de chaque joueur pour avoir un français facile. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. J'imagine que l'entraîneur sélectionne les joueurs par rapport à leur capacité dans leurs différents clubs. Oui, parce que vous savez qu'il y a des joueurs qui viennent souvent, ils peuvent cacher des petits pépites. Mais dès qu'ils sont en sélection, c'est autre chose. Donc c'est temps de stage, pas forcément de gagner les matchs amicaux. Je me rappelle, en 2012, on n'a pas fait trop de matchs amicaux. On était 3e de l'Afrique. Des pays comme, je me rappelle très bien, comme Algérie, qui ont allé s'entraîner jusqu'à où, mais ils n'ont pas pu franchir le premier tour. Seulement, aujourd'hui, je me suis dit, au niveau de nous, les supporters, franchement, on avait des inquiétudes. J'avais même décidé d'observer une grève de la faim à partir du 9 janvier 2017 aujourd'hui. Quelles sont les raisons justement de cette grève? Les raisons, c'est que toutes les compétitions africaines, que ce soit au niveau du basket, nous, on était pris en charge par notre département. On peut dire, nous aussi, on est un démembrement du ministère des Sports. On a été fusionné dans la cour de ces ministères-là. On a été nommé en français facile dans la cour du ministère des Sports. Et nous, on a compris que cette année, vraiment, on n'était associé à aucune commission qui concerne la participation du Mali à la CAN. On s'est dit, En général, qui prend en charge les supporters? C'est le département des sports. C'est le ministère des Sports. En général, on va parler de combien en termes de nombre de supporters qui ça dépend. Souvent, ils nous amènent une centaine. Ghana 2008, on était presque 200. Angola 2010, on était presque 50. Alors 2012 au Gabon, prise en charge tout. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas de l'argent. Il faut clarifier. Une clarification est nécessaire à la matière aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens pensent, les supporters pensent qu'on nous donne de l'argent. Non. Nous, on est pris en charge en termes de transport, de logistique en français, déplacement, transport. Mais il y a des moments où il y a des problèmes financiers, tel que c'était le cas en 2013, en Guinée équatoriale. On est arrivé, ils nous ont fait loger, nourrir, comme notre hôtel était logé même à l'enceinte même du stade. Donc on n'avait pas de problème de déplacement. Donc c'est pour cela qu'on a eu peur. Je demandais qu'à partir du lundi 9 janvier, on allait observer une grève carrément de la faim pour soutenir ces millions de supporters qui ont même tweeté sur tous les niveaux pour nous dire, vice-président, on vous accompagne. J'espère que la grève de la faim est donc non, la grève est annulée parce que le ministre nous a rencontrés au salle de basket l'autre jour pour me dire, Demba, vous serez pris en charge par le département. Donc ce problème est résolu. Alors que doivent faire les Maliens aujourd'hui, selon vous, pour soutenir leur équipe, pour soutenir les Aigles, afin de les pousser, de les encourager à ramener la coupe? Le Malien doit d'abord dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous on va partir, mais ce n'est pas tout le monde qui peut partir. C'est vrai, l'État a des problèmes. Mais les supporters qui vont rester ici, il faut que ces supporters-là soient comme nous au Gabon. Et moi-même, on a même décidé que c'est les derniers supporters qui vont partir, que nous, responsables, on va partir. Pour montrer combien de fois nos supporters qu'on est là pour eux. Il n'y a plus de grève, on ne grève plus, on va partir au Gabon. Mais avant tout, le Mali va acquérir un grand sommet. Il faut mettre le fair play avant tout. Les non-violences, il faut enseigner, comme j'ai dit. Voilà. Merci. Alors, Yacouba Sidiki Traoré de la FEMAFOOT, qu'est-ce que les Maliens doivent faire? Quel est votre message justement à l'endroit des Maliens pour soutenir leur équipe nationale et les encourager à ramener la coupe? Ok, bon, je m'en voudrais quand même si je ne donne pas certains éclaircissements par rapport à notre conflit. Allez-y, il nous reste très peu de temps. Voilà, ok, merci. Donc, je voulais dire à M. Bouli que non, notre crise-là n'est pas de nature à affecter sur la formation normale des centres de formation, des clubs machin. C'est une crise qui se trouve au plus haut niveau pour le partage des gâteaux. Excusez-moi l'expression, c'est pour des postes fédéraux. Toute cette bataille-là, c'est à cause de ça. Comme si certains ne sont pas membres du bureau fédéral, la fédération ne marchera pas. Non, ça n'a
ça n'a aucune incidence sur le développement normal du football. Cependant, j'ai dit, aujourd'hui je suis très gêné parce que je suis secrétaire général de la fédération, autrement dit, je devais être parmi les messagers pour dire ça suffit. Arrêtons, venons en famille. Parce que quand nous sommes unis, vous pouvez profiter de notre micro très rapidement. Alors, donc je demande, je l'ai dit, je lance toujours un appel pressant. Je dis que les gens, ils laissent leur ego. Qui viennent, c'est le football. Le football, par nature, est consensuel. Vous ne pouvez pas former une équipe de football avec un joueur. Non. Donc, vous ne pouvez pas aussi faire la gouvernance dans le partage. Non. Dans la division, non. Mais il faut que les gens soient aussi fair play, comme on le dit en français. Alors rapidement, okay. Donc après ça, que les Maliens peuvent voilà faire ce que je lance comme appel. L'appel que je lance pour les Maliens, c'est de supporter leur équipe. Soyons encore unis. Et toutes les fois que tous les Maliens parlent de la République, ça a toujours porté. Les Maliens de Kayakita. Les Maliens de Kayakita, de partout, de Kidal, de Massien. Chaque fois que nous sommes ensemble là, si nous sommes unis, ça a toujours porté fruit. Heureusement, je sais qu'au-delà même de notre différence, de nos Massiens, nous aimons tous ce Mali-là. Nous n'avons même pas le choix. Donc pour le Mali, je demande la solidarité totale, surtout pour les hommes de presse. Parce que c'est eux, en réalité, le travail de sensibilisation, c'est eux qui font gagner l'équipe à 90%. Je vous dis, la grande équipe de Afia Football Club, la grande équipe de Dasek, Mimouza, c'est la presse, hein? C'est parti de la presse. Donc, quand ils vont commencer à dire, voilà, le Mali est composé de Soumaïla, de Djagaridja, de Massien, de ceci, ça va effrayer les autres. Ça fait partie aussi de la chose. Merci, M. Traoré. Moussa Boli, alors dites-moi, vous avez un message particulier justement pour encourager les aigles ou pour demander aux Maliens d'encourager les aigles afin qu'on ramène enfin le trophée. À moins de répéter le secrétaire général, je pense que le football nous donne une belle leçon d'unité nationale, de cohésion, parce que le foot se joue à 11. À l'attention de ceux qui s'affrontent aujourd'hui pour les postes fédéraux et autres, là je dis que le football se joue à 11, le football se joue aussi à 16, parce qu'il y a des remplaçants. Ça veut dire que les remplaçants ont un jour une opportunité ou une chance de jouer sur le terrain et à la place de ceux qui sont les acteurs du jeu. Donc le football nous envoie vraiment une belle leçon d'unité et de cohésion. Et il a raison quelque part. Mon appel à l'attention. Le message, il nous reste 2 minutes. Mon appel à l'attention de mes confrères. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on oublie les divergences, qu'on oublie tout ce qui peut nous opposer. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens indivisibles, on a la chance de soutenir cela, le drapeau national, une équipe nationale. Donc il faut oublier un peu ce qui peut nous opposer et soutenir, tirer dans la même direction et soutenir cette sélection nationale. Si les Maliens ont un trophée aujourd'hui, ça va réjaillir sur même la presse, même sur la presse sportive. Merci. Donc il faut l'unité. Mohamed Soumaré, si jamais on ramène la Coupe d'Afrique, ça pourrait quand même contribuer justement, comme Moussa Boli l'a dit, à nous souder entre Maliens, à la paix. Oui, en fait, seul le football a le secret de faire ce genre de choses. Et là, je pense que consciemment ou inconsciemment, durant des grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, en général, les gens se soudent et les gens sont derrière leur équipe, ils poussent leur équipe vers la victoire. Maintenant, coupe ou pas, maintenant qu'on ait un résultat assez conséquent, je pense que là, ça peut renforcer davantage les choses et ça pourra permettre aussi de baisser la tension. Merci, Cheikh Ndemba. Très rapidement, un message à lancer à l'endroit des Maliens afin de galvaniser. De l'ensemble malien, il faut rester soudés autour des aigles du Mali. J'ai un message spécial à nos compatriotes qui vivent en Europe de mettre la pression maximum sur leurs enfants pour qu'ils puissent choisir. Une question très rapidement que j'ai dû oublier, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de locaux justement au sein de cette équipe? Les locaux sont finis en termes de football, parce que quand tu sais jouer cette année, l'année prochaine ils vont venir te chercher, t'acheter et tu vas partir. Mais seulement, j'ai un message fort à l'endroit de Didier Deschamps, qui est un grand ami du Mali. Rapidement, allez-y. Il est temps maintenant qu'il laisse nos binationaux en paix. Dire à nos compatriotes d'Europe de mettre la pression sur leurs enfants pour qu'ils puissent choisir le Mali. Vous savez, mon ami journaliste, c'est inadmissible pour un pays comme le nôtre qu'on s'assoit à la télé, on voit 7 binationaux maliens qui jouent avec l'équipe de France. Étant responsable des supporters, avec tous les rapports qu'on a avec la France, ça nous dérange. Donc vraiment, paix pour le Mali,
Merci. Alors, ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le Mali ramène le trophée, Inch'Allah. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Phili Dambélé était à la mise en onde. Salim Djouara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadji Touré. À demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.